Est-ce que quand on met son équipe sous stress, est-ce qu'il y a un pic de motivation? Comment est-ce que ça marche, le lien justement entre la motivation et le stress? Je vais vous expliquer tout ça assez simplement. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise, de PME, TPE, à se bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler, que le chef d'entreprise soit là ou non, pour gagner en sérénité, se libérer de son équipe, être focus pour sa zone de génie. Et cerise sur le gâteau, avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an. Donc, je discutais hier avec une de mes amies entrepreneurs. On travaille dans les mêmes sphères au niveau RH. Et elle me disait, oui, de pouvoir mettre l'équipe sous stress ou sur certains collaborateurs, ça permet de pouvoir déclencher la motivation. Et je lui dis oui et non. Pourquoi? Parce que quel va être justement l'élément qui va être le liant entre le stress et la motivation, c'est que ce soit nouveau. Je vous explique. Lorsque, même dans la vie de tous les jours, par exemple, je sais pas moi, le matin, vous mettez une nouvelle habitude, un truc où vous mangez quelque chose tous les matins qui vous donne le peps qui est gustativement génial. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper nouveau. Au début, vous vous réjouirez de pouvoir vous attabler pour pouvoir manger cette chose ou enfin cet aliment en tous les cas pour pouvoir ressentir ses bienfaits. Au fur et à mesure que vous allez le manger tous les matins, au bout de 2 mois, 3 mois, etc., là, ça ne vous fera plus la même chose. Ça va changer. Eh bien, c'est la même chose entre le stress et la motivation. Mais entre tous les éléments qui génèrent de la motivation, c'est la nouveauté. Lorsque quelque chose devient habituel, la motivation commence à diminuer. Par contre, si à chaque fois vous mettez de la nouveauté, à chaque fois la motivation va revenir. Alors, en plus, quand on parle de stress, le problème c'est que quand il y a du stress qui est trop élevé toute l'année ou de manière trop forte, et c'est un exercice que je fais faire à des collaborateurs, c'est que je leur demande de pouvoir me donner sur toute l'année, donc ils doivent mettre chaque mois, entre 0 et 5, où en est le stress. Et donc ils mettent mois de janvier, ils mettent un point. Mois de février, ils mettent un autre point. Et ils mettent des points comme ça. Et puis tout à la fin, je leur demande de relier tous les points. Pour pouvoir voir, ok, où sont les pics de stress, où sont les pics justement de récupération. Parce que c'est ce qui se passe. Plus il y a du stress, plus on va aller chercher de l'énergie à l'intérieur. Et donc, ce qui va être nécessaire, c'est d'avoir des périodes de récupération. De récupération sur 3 niveaux. La récupération mentale, la récupération émotionnelle et la récupération physique. Ça va être super important. Et donc, ça m'est déjà arrivé pour certaines équipes, quand je leur ai fait cet exercice-là, ce qui se passe, c'est que c'est trop haut, trop longtemps dans l'année. Et souvent, ça vient alors corroborer ce que le patron m'explique en me disant « mon équipe n'est plus motivée ». Parce que ces niveaux de stress sont trop élevés, ou sont élevés en tous les cas trop longtemps. Voilà en tous les cas ce que je voulais vous apporter aujourd'hui pour pouvoir faire ce lien entre la motivation et les éléments, dont l'élément ici c'est le stress. Ça peut être une source de motivation. La chose, c'est que ça va chercher, si c'est trop longtemps, ça va chercher en trop d'énergie et que s'il n'y a pas des zones de récupération, ça va aller avec l'effet néfaste. La maladie, l'épuisement, le mauvais travail, donc peut-être le licenciement,
la démotivation, donc peut-être chercher un autre travail, etc., etc. Faites attention aux doses de stress qui se génèrent dans l'équipe. Alors, ce n'est pas toujours vous, en tant que chef d'entreprise, qui mettez le stress, c'est peut-être la personne qui se met son stress toute seule, ou certains membres de l'équipe, avec leurs attitudes, font que d'autres personnes sont très sensibles à ce genre de stress et sont comme des éponges. Et là, vous avez totalement votre rôle à jouer. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, vous aura éclairé sur les leviers finalement de la motivation, enfin du moins un levier de la motivation qui est quand même conséquent. Je vous propose 3 choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir avoir une vidéo par jour, puisque je fais un défi 365 et on est à la vidéo 40. Vous avez peut-être remarqué, si vous en avez regardé d'autres, des fois je me suis plantée dans le nom. Donc ici, je me suis fait un petit mémo pour savoir. Passons. La deuxième, c'est de pouvoir me faire un commentaire ici en bas pour me dire ce que ça vous évoque, si vous avez déjà eu ce cas-là, si vous avez fait une prise de conscience, si ça vous aide dans quelque chose. Petite chose peut changer des tas de choses. Et la troisième chose, si vous pensez à quelqu'un que vous voulez aider, et vous vous dites, ça me fait penser à une telle personne, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Au revoir.